Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Peau neuf, l'autre côté de la motivation. Le podcast qui vous parle de changement d'habitude et de remise en forme chez les adultes. Je suis votre animatrice Dominique Mercier et je vous présente tout de suite mon co-animateur Marc-André Sears. Allô Marc-André! Allô Dominique, comment ça va ce matin? Hey, ça va super bien, super excité de commencer un nouvel épisode avec nos sujets super intéressants. Mais moi, je veux pas que tu sois trop à l'aise en partant, Marc-André. Je pars tout de suite avec la question pour te déstabiliser, mon cher. Excellent, sors-moi de mes chaussettes un matin. Yes, dis-moi donc, c'était quoi ta première job et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça dit sur toi aujourd'hui? Wow! Wow! J'hésite entre vraiment ma première job puis ma job la plus drôle. Tu veux-tu ma job OK. la plus drôle qui est Ben vraiment dans mes oui. premières? Vas-y. Ben oui. Parfait. Dans mes premières jobs, j'ai été Père Noël dans un centre d'achat. Ben non. Yes! J'avais Aïe, aïe. 19 ans en plus. Oh my God. Ouais, je cherchais, je voulais un petit revenu supplémentaire. Je travaillais juste l'été. Ma première job, c'est que je travaillais d'un camp de jour. OK. Je travaillais juste l'été. Ben Puis oui. pendant l'année, après ça, je vivais avec l'argent que j'avais fait au camp de jour. Fait que là, est venu Noël une année, puis je fais, ouais, OK, j'aurais besoin d'un petit surplus. Puis je suis pas faite, moi, pour travailler dans une épicerie, dans une boutique. J'ai jamais eu de job conventionnel comme ça. OK. Fait que là, quelqu'un avec qui j'allais à l'université m'a dit, hey, il cherche un Père Noël aux Galeries Arrête d'Anjou, donc. qui est Arrête donc. super loin de chez nous en plus. Elle dit, ça te tente-tu? Je fais, oh, ça, c'est pas une vraie job. I like that. Puis Fait que, c'est vraiment un petit contrat, là. T'es dit, c'est pas, ça durera pas longtemps, là. C'est le mois de décembre. ouais, ben, c'était novembre-décembre. Fait que Incroyable. je me tapais à ride d'autobus, de métro, tout ça. J'arrivais là. Puis tu sais, les gens me callaient out tout le temps. Ils disaient, il me semble qu'il est pas vieux, ce Père Noël-là, tu sais. Mais j'étais super enthousiaste quand je le faisais. J'ai Oh. adoré faire ça. C'était une expérience vraiment particulière. Mais je pense que c'est ça. Ce que ça dit le plus sur moi, c'est que j'ai jamais aimé ça faire des affaires normales. Fait que C'est Père clair. Noël dans un centre d'achat, c'est ma job la plus drôle que j'ai eue. Puis une de mes premières en plus. Mais oui, puis tu sais, ça rejoint un peu les camps de jour, là, tu sais, avec les enfants, là. T'as Ben passé tout oui. l'été à t'occuper d'enfants. Fait que t'avais comme une espèce de sensibilité puis de facilité à leur parler, comme Père Noël aussi. C'est ça. C'est aussi, je me demandais, qu'est-ce qui joue dans mes forces? Parce que ça, j'ai toujours Ouais. été très conscient des affaires dans lesquelles j'étais bon, puis dans les autres que j'étais moins bon un peu. Puis c'est sûr qu'être debout derrière une caisse, c'était pas quelque chose dans quoi je me trouvais bien bon. Fait que je me disais, Non. quoi, je suis bon. Ah, je suis bon pour jouer avec des enfants, pour niaiser Ben avec des enfants. Ben oui. parfait, je vais devenir Père Noël. Fait Ah, que c'est je drôle, l'ai fait ça. juste une fois, par contre. Après ça, bon, là, à un moment donné, tu te dis, bon, la joke a été drôle une année, mais Ouais, c'est ça. faut pas J'en ferai pas vraiment de abuser. carrière. Non, c'est ça. Hein, c'est très drôle. Hey, là, je t'imagine plein de Ah, rembourrages, moi, là, j'en tu avais sais, pas parce que mal. t'étais tout petit, tu sais, à 19 ans, là, puis là, tu fous le rabot, puis la barbe, puis ah oui, donc pour essayer de te donner l'air un peu plus vieux, tu sais, ça Ouais. devait être Je me fantastique. faisais Ah, ben, des rides avec. Je me maquillais. Il fallait que tu te ben maquilles un oui, peu, mais moi, je me maquillais beaucoup. Je faisais des rides. beaucoup. Oh my God. Là, c'est sûr que, hey, écoute, il n'y a pas de photo de ça, quelque part, sûrement. T'as-tu une Hey, photo? sais-tu quoi? Un moment. Il faut qu'on raconte ça. À un moment donné, il y a un. Herbie Moreau, il est arrivé. OK. Puis, il était venu me voir, puis il m'avait dit on veut faire un sketch pour la télé. Ça s'appelait Flash, l'émission à l'époque. Ben oui. Puis il m'avait dit on veut faire un sketch pour Flash. Est-ce que tu es d'accord qu'on participe, de participer? Je dis ben oui, pas Ben de oui. trouble. Puis là était entré Alex Perron, Louis Morissette, puis Ah, l'autre, le Jean-François ouais. Barry, Oui, les, Paris. les mecs comiques. Fait que là, il est Oh mon arrivé. Fait Dieu. que là, j'ai fait un sketch où Alex Perron, il était sur mes genoux, puis je donnais une fessée. Non, Ça a c'était passé toi! à, ça a passé à TV. J'ai pas de photos, mais ça, c'est sûr que tu peux rejeter. On Ah, peut c'est trouver ça sûr, on quelque peut tout part. trouver aujourd'hui sur YouTube ou quelque chose comme ça. Ah, Ouais. ça, c'est une bonne anecdote. Oh my God, c'est drôle. Fait qu'il n'y a pas de photo, mais à quelque part, il y a une vidéo de toi qui donne la Il y a des fessée à Alex preuves, Ferron. ouais, qui donnent Oh une my fessée God, à l'expert. c'est délicieux. Hey, merci d'avoir partagé ça, Marc-André. C'est vraiment Plaisir. drôle. Puis comme tu dis, job non conventionnel, Ouais. on est exactement là. Excellent. J'adore ça. On passe à du sérieux, là, même si c'était super intéressant de t'écouter. On évoque du sérieux avec notre histoire de motivation, naturellement. Puis j'ai envie de te raconter quelque chose d'une cliente que j'ai eue, mais en fait, c'est une histoire que ça arrive souvent, mais plus précisément une cliente qui a embarqué dans le programme Peau neuf. Nous, on fait des programmes de 6 mois, mais elle avait dans 3 mois un voyage dans le sud. À Souvent, moitié de son programme.
Exactement. À la moitié de son programme, elle avait un objectif qu'elle voulait perdre du poids naturellement pour aller dans le sud, tu sais, pour se sentir mieux, pour être plus à l'aise dans son maillot de bain, pour pouvoir profiter de la plage. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée, ça faisait longtemps, c'était un projet elle voulait depuis longtemps. Fait qu'on s'est installé. Tu sais, c'est facile parce qu'on avait une date. Fait que là, on prépare les repas. Elle était assidue à remplir son journal, remplir son calendrier, faire ses entraînements, faire ses pas. Elle a eu des super résultats. Ça a bien été. Arrive le jour de son voyage, elle est super fière d'elle. À part, on met ça sur pause. J'ai dit, profite-en, profite du moment, tu sais, continue de bouger. Oublie pas les petites choses qu'on a appris. Tiens-moi au courant dès Elle que tu s'en allait reviens. confiante, là. Elle s'en Oui, allait avec le sentiment du devoir accompli, puis en même temps, absolument. tu avait dit, là, stresse pas trop, en Stresse pas trop. vacances. OK, je comprends. C'est pas une semaine qui fait une différence dans une année, c'est pas une semaine qui fait une différence dans une vie. C'est vrai. Profite du moment. Elle était super fière d'elle. Fait que ça a bien été. Dès son retour, elle me dit, je suis revenue. C'était le fun, c'était agréable. Les cocktails, la plage, le soleil, tout bronzé, super fière. Euh, Puis là, naturellement, j'y ai reparlé. J'ai dit, OK, mais là, on continue. Le programme, on a encore la moitié à faire. On a encore. Elle avait peut-être des résultats, mais elle avait quand même un objectif un peu plus grand. Et puis là, au bout d'une semaine, je me rends compte, hey, il y a moins de choses dans ton calendrier. Je dis, il manque des informations. Il manque une coupe de souper dans ton journal alimentaire. Elle était moins Ah oui, adhérente. oui. Elle était moins adhérente, tu sais. Puis, ah oui, c'est vrai, c'est parce que ça a été difficile parce que, bon, telle affaire. OK, maintenant on s'y remet. OK, là, je m'y remets. Là, je vais faire ça cette semaine. Puis, mais plus les semaines passaient, plus elle avait de la difficulté à adhérer. Plus, oups, là, la moyenne de la semaine commençait à augmenter. Puis là, Tu veux dire j'essayais la d'y moyenne de poids? la moyenne de poids, exactement. Nous, on fait les moyennes de semaine, effectivement. Sa moyenne de poids commençait à augmenter. Mhm. Puis là, j'avais beau y parler des choses qu'on faisait avant son voyage, toutes les actions qu'on avait mises en place qui faisaient sentir bien. Mais elle ne réussissait pas à adhérer. Il y avait toujours plein d'excuses, il y avait toujours plein de situations. Mhm. Fait que là, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui est arrivé entre les deux parties. Qu'est-ce qui est arrivé entre le moment où tout allait bien puis tout était en place et puis après, qu'il y a la vie, c'était la même vie, là, avant son voyage qu'après son voyage, mais elle Ouais. n'arrive plus à adhérer. Puis elle est en train, tranquillement pas vite, de perdre toutes les belles habitudes qu'elle avait développées. Ça, Qu'est-ce que tu en penses? c'est un classique que tu viens de nous raconter Classique. là. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont tous vécu quelque chose qui ressemble à ça à un moment donné. Ouais. Euh, Tu sais, la vraie affaire, c'est une question de, puis on va aller avec le nom de notre podcast, ça part tout de sa motivation, de Mhm. la raison pourquoi elle a commencé à prendre soin d'elle, Ouais. faire une démarche de perte de poids. Fait elle, clairement, ce que tu m'expliques là, peu importe ce qu'elle disait, il y avait peut-être des choses qui étaient tu sais, des trucs plus profonds, c'est pour ma santé, c'est pour être capable d'avoir plus d'énergie, tout ça. Ouais. Mais la vraie raison pourquoi elle a commencé, là, c'était parce qu'elle s'en allait en voyage dans 3 mois. Ouais. C'était ça, le moteur. Tu sais, le reste, c'était des vraies raisons aussi. C'est de la vraie motivation, mais c'est une motivation un peu qui arrive comme le petit train de queue. Mais la Ouais. locomotive, là, c'était le voyage. Le Fait voyage. que là, quand on a un objectif clair comme ça, avec un deadline, c'est motivant, c'est encadrant et ça crée un genre de tension, si on veut. C'est que OK. tu n'as pas le droit d'échouer parce qu'il y a une conséquence, il y a quelque chose de clair qui arrive à un moment Ouais. particulier. Fait que ça, c'est super fort pour que tu mettes des choses en place. Mhm. Puis là, dans la tête des gens, c'est là qu'ils vont un peu mélanger nouvelles habitudes et nouveaux comportements OK. temporaires, un peu, si on veut. Oui, oui, oui. Oui. Absolument. Ouais. Absolument. Je comprends. Et là, cette tension-là, parce que ça vient avec un stress qui est, ben, un stress qui n'est pas nécessairement négatif, mais il y a Non. un incitatif puissant, une date qui, bon. Fait que ça amène à être extrêmement adhérent puis à faire la job qu'on a à faire. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est pas Hmm. une nouvelle habitude, c'est un nouveau comportement. C'est vrai. C'est ça. Mais là, il se passe quelque chose d'extrêmement puissant quand on atteint cet objectif-là. Puis là, tu sais, là, tu as donné l'exemple d'un voyage, mais c'est vrai pour tout. N'importe qui Ouais. qui se met un objectif de poids avec un chiffre, la minute qu'il l'atteint, puis des fois même une coupe de livres avant, là, va Oui. commencer à... La tension est relâchée. Ouais. Parce qu'il y a un sentiment de j'ai fait ce que j'avais à faire. J'en ai déjà fait beaucoup. J'en ai déjà fait J'en ai beaucoup. fait beaucoup. Et J'en ai fait pas mal. c'est ça. Puis c'est vrai. Parce que si Oui. c'était ça, sa locomotive, ben la locomotive est arrivée à la gare. Parfait. Puis là, c'est là que le train de queue, par contre, tu sais, le train est encore plein, là. Ouais. Puis il faut qu'il continue à rouler pareil, parce que comme tu as dit, à moins que la personne elle ait atteint son objectif, et même à ça, c'est parce qu'après ça, il va y avoir des
des comportements à garder si on ne veut pas Ouais, perdre. Mais perdre le nos cerveau, il n'est acquis. pas bon avec ça. Non, On hein? arrive à, OK, ce qui me motivait, ma locomotive est arrivée à la gare. Fait que là, ben, on relâche. Là, il y a beaucoup moins de tension, il y a moins Mhm. d'urgence. Puis ça fait qu'on relâche. Fait que souvent, les gens, quand ils vont aller en voyage, c'est ça qui se passe parce que le voyage était l'objectif. OK. Quand on revient en plus, pendant cette semaine-là, ça a été plus relax. On s'est Ah, permis ben des oui, choses que dans les 3 derniers mois, on ne s'était pas c'était pas permis. permis. On revient, un voyage, c'est tout le temps quand même assez court. On revient, puis là, whoop, là, c'est la réalité. Mais là, l'affaire, c'est que là, il n'y a plus de locomotive. Il reste juste les wagons. Fait qu'il faut trouver un autre locomotive à ce moment-là. C'est pour être capable de poursuivre puis d'arriver à. Parce que là, ce que tu me dis, c'est qu'elle n'avait pas fini, elle n'avait pas complètement atteint ses objectifs. Non. Ben, il faut trouver une autre locomotive pour tirer le wagon jusqu'à la prochaine gare et ainsi de suite. Fait Une que nouvelle juste raison, un nouvel objectif, une un nouvelle nouvel objectif. raison pour continuer les comportements. C'est ça. J'aime ça la métaphore avec le train parce Mhm. l'objectif va être la gare, le moteur va être on veut ça, on veut se rendre jusque-là. Mais quand on est arrivé, effectivement, qu'est-ce qui fait démarrer la locomotive pour ça prend un prochain objectif parce que sinon, c'est là où la différence, j'aime bien que tu parlais de comportement au lieu d'habitude. C'est quoi la Ouais. différence entre un comportement et une nouvelle habitude? Un Ben, nouveau comportement et une nouvelle habitude, ouais? un nouveau comportement, c'est, tu sais, encore là pour prendre une métaphore, ça peut être un masque qu'on met un certain bout de temps. Hmm, Tu sais. OK. On peut tout faire quelque chose, tu sais, on peut tout essayer des choses, tu sais. Faire des choses qui ne nous ressemblent pas, faire des choses qui ne nous appartiennent pas tant. Tu sais, je peux être brigadier scolaire là, cette semaine, là, si je veux, là, tu sais. Mais Ouais, est-ce que ça veut dire que ça va devenir mon métier? Pas nécessairement. pas Fait que nécessairement. là, je Ah. fais juste une image pour dire, tu sais, euh, il y a des comportements qu'on peut adopter pendant un certain bout de temps. Mais avant d'être devenu une habitude, puis on en a parlé dans d'autres podcasts, Mhm. c'est qu'il faut en venir à ce que ça soit un réflexe, puis après ça, qu'on en vienne à aimer ça. Fait que Ah. quand il n'y a pas assez de temps, exemple 3 mois, tu n'as pas le temps que ces habitudes-là, que ça soit vraiment devenu un réflexe, puis que tu aies vraiment aimé ça assez pour continuer avec la même énergie plus Hmm. tard, tu sais. Fait que tant qu'on n'a pas justement une nouvelle habitude, il faut tout le temps travailler par objectif, Ah. jusqu'à temps qu'on arrive à que ça soit Que ça devienne naturel. un mode de vie. Tu sais, des Ouais, fois, on c'est ça. dit qu'on veut que ça devienne un mode de vie. Fait qu'au début, on travaille par petits objectifs parce qu'on a besoin de quelque chose de clair. Comme là, le voyage, comme Ouais, là, aller faire une randonnée, comme aller pour se marier. Des fois, on a des mariages aussi. ouais, Il va y avoir des photoshoots. Euh, mais si on arrête de se trouver un vrai objectif clair, puis que ce n'est pas encore des habitudes de juste, par exemple, je veux m'entraîner comme toi tu fais, j'aime m'entraîner parce que j'aime m'entraîner. Je n'ai pas d'objectif particulier, mais j'aime m'entraîner, ça me fait du bien. Faut continuer. Tant que c'est pas ancré, faut continuer à se mettre des petits objectifs pour c'est ça. progresser. Parce que Exactement. parce que les vraies habitudes, tu sais, les anciennes, entre guillemets, on essaie que ça soit des anciennes habitudes, mais tant que c'est juste des comportements, et que c'est pas des habitudes, ben les anciennes habitudes vont revenir. C'est un masque. Ça va rester un masque tant que c'est pas quelque chose qui devient facile et que tu aimes, que tu ressens le besoin de faire. Parce qu'à ce moment-là, puis tu sais, quand je dis ça, c'est pas négatif du tout. Non, non, C'est non. juste qu'il faut qu'on s'y prenne de même. Oui. Parce que souvent, les gens vont se demander, ben, exemple, l'entraînement. Comment je fais pour commencer à aimer ça? Commence par le faire. Hum. Puis pour te donner le goût de le faire, mets-toi des objectifs. Ouais. Pas d'objectifs. Tu sais, le cerveau humain ne fonctionne pas de récompense. On fait rien de difficile pour rien, là. Tu sais, Non, non. fait que tant que ces comportements-là restent un challenge, un effort, ça prend un objectif. Pas d'objectif, ça fait ce qui arrive quand on revient de vacances en pensant, ah ben, je vais revenir avec la même énergie après. Non, Oui, non. oui. Je vais juste continuer ce que je faisais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est Pas de parce que raison. là, ton objectif est atteint, la tension est disparue. Fait que là, il faut que tu recrées une nouvelle tension. Parce que sinon, tu peux pas revenir dans tes patterns, dans les patterns que tu as créés pendant 3 mois, en pensant que ceux des 30 dernières années vont juste être sauvés, là. Tu sais. Sont oubliés, c'est Ils sont- fini, j'en Ah, reviendrai jamais là, tu sais. c'est ça. Super intéressant. J'aime vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on joue avec notre nature. Quand tu dis c'est normal, l'être humain est comme ça, c'est d'apprendre à jouer avec notre nature. Fait Fait que c'est de la comprendre,
Puis c'est pas un manque de discipline ou c'est pas parce Non, qu'on veut pas assez non. qu'on n'est pas capable de maintenir les nouveaux comportements. Notre cerveau a besoin d'un objectif Mhm. et faut y donner. Ça peut être, tu sais, ça peut être simple, ça peut être pas obligé d'être compliqué, ça peut être quelque chose de gros, mais quelque chose à quoi se rattacher pour continuer les petites micro-décisions qu'on prend au quotidien. Exact. Puis, tu sais, les coachs chez Neuf, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent, dans ce sens Ouais, que, oui, la plupart de nos clients ont un objectif de perte de poids en tête, sauf que là, on l'établit au début, puis après ça, on met toute notre énergie sur les objectifs de comportement. Fait que, tu ouais. sais, aller faire X nombre de pas par Ah oui, semaine. on a plein de petits objectifs à C'est ça. atteindre. Petits objectifs de portion, objectifs de pas, objectifs d'heures de sommeil. Au final, c'est D'entraînement. d'entraînement, de nombre d'entraînements par semaine. C'est ça, ces petits objectifs-là à atteindre au quotidien qui nous amènent vers un plus gros objectif qui est peut-être la perte de poids. Mais souvent, la perte de poids, il faut avoir un autre objectif encore plus gros qui est de se sentir mieux, d'éviter les maladies chroniques, de pouvoir bouger avec nos enfants. Tu sais, notre vie est parsemée de petits objectifs. Oui, ben, il faut les voir. Tu sais, il faut les mettre en lumière. Parce Ah, que sinon, c'est trop facile de dire, ben, c'est juste quelque chose de statique, tu sais, qui ne bouge pas, il ne se passe qui rien de bouge pas. particulier. Il faut les voir, les opportunités de se fixer des petits objectifs. Puis c'est comme ça qu'on se garde motivé, en se mettant des grands objectifs pour se donner le goût de continuer d'avancer. Hmm. Fait qu'on garde en tête que se trouver un objectif, mettons, pour un voyage ou pour un mariage, c'est une bonne idée. Parce Super. que ça a un deadline, parce que ça nous met en l'action. Mais si on veut vraiment que ces comportements-là restent après, qu'on les aime, qu'on ça devienne notre mode de vie, mais il faut continuer après de se trouver un nouvel objectif. Il faut Puis s'en c'est là trouver que un tout de suite, c'est ça. Puis l'accompagnement encore avec les mieux. coachs, c'est cool pour ça, pour aider à voir les objectifs. Ah oui, c'est ça, c'est la job des coachs de le Ouais, faire. Mais aussi, encore mieux, j'allais dire, tu sais, avant de partir en voyage, que ton prochain objectif soit déjà soit déjà déterminé. clair. C'est ça. Ah! Quand je reviens, c'est ce nouveau step-là que je vais viser, tu sais. Fait que de Fait que cette façon-là, ça évite de lever le pied avant ouais, la fin aussi. OK. dans notre tête, pendant qu'on est en vacances aussi, c'est qu'on continue d'y penser. Parce que quand on a un objectif, là, ça occupe de l'espace dans notre tête. Fait que l'idée, c'est que ça reste un petit peu là, puis que ça soit un peu Entrant. excitant, motivant. Fait que, ouais, Hmm. encore mieux que de se fixer un nouvel objectif au retour, moi, je dirais avant. Fait que avant Avant. ton photoshoot, avant tes vacances, avant n'importe quelle pause, n'importe quel moment où tu fais, je suis allé toucher à la réussite, c'est que tu fixes Hmm. déjà c'est quoi le prochain step. Ah, j'aime ça. C'est super. Ben, écoute, on est là. C'est super motivant de penser qu'on peut toujours viser plus haut, puis Exact. progresser, puis continuer d'avancer. Donc, on se garde motivé avec plein de petits objectifs. Excellent. Super bien expliqué. J'adore ça. Fait on Mhm. n'oublie pas, prochain voyage, pensez à déjà ce que vous voulez faire pour la suite. Yes. Je te rappe ça avec notre conseil vintage, Let's Marc-André. go. Je veux que tu me donnes une note de 1 à 10 sur ce conseil. Il faut boire 8 verres d'eau par jour. Ben, c'est un bon 7. OK? C'est un bon 7-8. C'est un bon 7-8 parce que l'idée, souvent les gens vont pas boire assez dans leur journée. Tu sais, OK? on oublie de boire souvent. Fait que d'avoir un chiffre comme ça, ben, ça nous sensibilise au fait que, hey, faut boire de l'eau dans une journée. OK. En même temps, pourquoi c'est pas 10 sur 10? C'est parce que ce chiffre-là est complètement aléatoire. C'est ça. C'est Encore bon quelque de. chose qui essaye de faire fitter à tout le monde. Non, ben, c'est ça. C'est comme c'est une règle un peu ésotérique, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a besoin de 8 verres d'eau par jour. Moi, j'aime bien dire, exemple, 4 à des moments précis. Un au OK? lever, un au déjeuner, un au dîner, un au souper. Fait que comme ça, on s'assure qu'on est hydraté puis qu'on y pense. Fait que là, tu sais, avant de déjeuner, en te levant, tu bois un verre d'eau. Avant le Mhm. déjeuner, bon, ainsi de suite. Et pour le reste, ben, la soif. Tu sais, Mm. quand tu as soif, quand tu sens que oh, tu as la gorge sèche, la langue pâteuse, là, tu ajoutes des verres d'eau. Mm. Mais tu t'assures d'être hydraté suffisamment quand tu prends un bon verre d'eau là, comme ça avant chacun Ouais, des repas. Fait que le 8 est très aléatoire. C'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. c'est Par ça. contre, tu sais, l'idée, c'est d'automatiser ça le plus possible. Tu me connais, j'aime bien ça, les Ouais, automatisations, les réflexes. Fait que, tu sais, le on jumelle des comportement, habitudes. c'est ça. Donc, au lieu de viser un chiffre,
viser des moments pour que ça devienne des habitudes. Puis comme ça, ben, tu deviens juste comme pas déshydraté parce que tu as toujours pensé à en boire tout au long de la journée. Exact. Moi, je dirais que les trucs que j'aime bien, c'est d'un, de toujours avoir une gourde d'eau quand tu pars en auto, Ouais, de traîner. C'est pas, tu sais, on en a toutes sortes des belles gourdes d'eau là, dans l'auto. Moi, souvent, j'ai soif en auto, fait que ouais, moi j'ai aussi. toujours ça. Et ça évite d'arrêter à quelque part pour ramasser quelque chose à boire. Puis en travaillant, j'ai toujours un verre d'eau, une gourde d'eau. Où est-ce que j'ai mon alcool? Puis les fois où j'oublie, ben, je bois moins. Mais quand j'ai mon verre là, je le vois, je prends une gorgée. Fait C'est qu'encore là, ça. c'est dans mon environnement, dans l'auto ou sur mon bureau de travail, ce qui fait que j'en bois durant la journée quand je ressens la soif. Donc encore là, c'est pas tant d'y penser que d'en avoir à portée de main. Puis, comme tu dis, jumelé avec les repas. Je pense que l'idée, c'est, comme je te dis, je trouve que 8, tu sais, au niveau de ta note, là, 8 sur 10, là, j'aime bien l'optique que c'est de l'eau. C'est sûr que on peut parler de tisane, on peut parler de, tu sais, de café, mais au niveau, l'idéal, c'est de boire de l'eau. C'est surtout ça, dans Ouais, la ou journée. ben, tisane, c'est de l'eau. C'est de l'eau C'est de chaude. l'eau. De l'eau Ouais. chaude avec un petit peu Euh, d'herbe. puis, tu sais, je dis l'idéal, c'est de boire de l'eau. Oui, puis non, tu sais, ça peut être aussi des boissons pas de calories, là. Tu sais, Mhm, moi, je Coke zéro, des trucs de même. Je trouve que c'est des affaires on enlève beaucoup trop de l'équation, mais ça reste mhm. du liquide qui n'a pas de calories. C'est ça. De l'eau, c'est l'idéal, mais si tu veux boire quelque chose d'autre qui n'a pas de calories dedans, good, tu sais, J'aime bien varier interlace avec les des petites deux. eau pétillantes, là. Des petites Ah eaux oui, pétillantes, là, un petit avec une bubbly ou saveur ou pas, avec une c'est petite ça. saveur, un petit peu de Mio dedans, là. Ça fait différent, là, ça Mhm. fait. Mais l'idée, c'est de boire, se garder. Fait que c'est quand même l'idée de boire de 8 verres d'eau par jour, c'est bon, Ouais. mais ça cache surtout de assurez-vous de vous garder hydraté dans la journée, puis d'avoir des options à boire au besoin. C'est ça, sans obséder sur le chiffre. Puis Sur le là, chiffre. ben écoute, notre conversation me donne extrêmement soif, fait que Oui, hein? je vais aller m'en On en chercher un parle, puis je verre. regarde mon verre d'eau depuis tantôt. Donc, on va conclure pour nous, aller s'hydrater. Et puis, on se reparle pour un prochain épisode, Marc-André. Un gros merci! Merci à toi, bye bye. Bye!